Bonjour la famille. Samedi 26 octobre 2019. Une vidéo vite fait. D'abord remercier tous nos frères africains qui nous supportent aujourd'hui. Du Sénégal, Gambie, Togo et Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria. Tous les Africains qui nous supportent aujourd'hui de par le monde. On a l'impression qu'en 1958, quand nos grands-parents ont voté non au référendum des Français, de la France, et ils ont voté pour l'indépendance, ils nous ont raconté que toute la diaspora africaine se sont dépêchés en Guinée pour venir aider les pères de l'indépendance guinéenne à mettre une administration en place. Ils se sont montrés volontiers au niveau des établissements pour enseigner des gens. Et merci à l'Afrique qui était venue au chevet de la Guinée à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répéter l'histoire encore. Vous savez, dans la vie, c'est les petits-enfants qui récoltent le travail des grands-parents. Les enfants, plus souvent, ne font pas. Quand tu mets un enfant au monde, plus souvent, l'enfant, c'est tes petits-enfants. Les enfants de tes filles ou de tes garçons. Et nous sommes les enfants des pères de l'indépendance guinéenne. Nous sommes leurs petits-enfants. C'est pour cela que nous sommes levés aujourd'hui comme un seul homme pour sauver notre nation. Et la nation sera sauvée. Elle sera sauvée, il n'y a pas de doute. Il y a des sacrifices à faire. Nous avons dit depuis 2 ans et demi, nous allons apprendre ces sacrifices et nous allons sauver la nation. Ceci dit, aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a tenu son assemblée générale qui vont mobiliser comme le FNDC. J'ai le cœur qui saigne. Je vais vous dire pourquoi mon cœur saigne. C'est encore une manière de sortir de l'argent dans les caisses de l'État. Le directeur national des impôts videra les recettes de l'impôt pour distribuer aux gens, pour venir dans la rue pour acclamer. Le directeur national de la douane va prendre l'argent, les recettes douanières pour distribuer encore. Les trois gouverneurs de la Banque centrale sortiront l'argent de la Banque centrale encore pour distribuer. Le ministre des Mines et Géologie prendra les recettes minières encore pour sortir dans les caisses de l'État. C'est une façon encore de sortir l'argent dans les caisses de l'État pour distribuer aux petits délinquants dans la rue, porter les t-shirts d'Alpha Condé. Le FNDC ne fait pas ça. C'est pour cela qu'on est mieux que vous. On prend notre propre argent. Moi, je suis au travail comme ça. On est samedi. J'ai commencé à 8 h, je finis à minuit. On travaille. C'est notre argent qu'on prend. Et notre temps. On abandonne nos boulots, tout. On fait le travail pour défendre la patrie. On est mieux que vous. Vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Vous allez encore vider les caisses de l'État, prendre l'argent, garder dans vos maisons, distribuer la moitié, même 10% aux jeunes drogués pour pouvoir acclamer Alpha Condé. Vous ne pouvez pas nous égaler, RPG. C'est trop petit ça. On a vu ça avec PIP. Ils n'ont pas réussi. Et vous n'allez pas réussir. C'est ce qui me fait mal. Les caisses seront vidées. De lundi à mercredi, ils vont distribuer tout l'argent du pays. Même quand le FMI venait, ils sont allés récolter, ils sont allés dans les petites banques, dans les banques primaires, prendre toutes les devises là-bas, amener à la Banque centrale, faire un rapport au FMI. Aujourd'hui, demandez aux gens qui ont des devises dans les banques primaires, tu ne peux pas sortir plus de 500 $ de ton argent. La gestion c'est pas un hasard. On n'invente pas la gestion. Vous vous trompez, vous ne trompez personne. Bantama, toi qui gueules aujourd'hui au siège de RPG, c'est normal. Parce qu'après ce régime, tu ne peux pas être recruté. Tu ne peux même pas être un chef de service, Bantama. C'est normal que tu te tues. C'est normal que tu insultes les gens. C'est normal que tu cries. Parce que la médiocrité prendra fin. C'est pas celui qui mettra fin à la médiocrité. C'est pas Sidia qui mettra fin à la médiocrité. C'est la jeunesse guinéenne comme nous. Parce que nous avons décidé de le faire. Et ce combat que nous menons, nous ne le menons pas, je vous dis, je le répète, pas pour un leader politique. Nous le menons parce que c'est ça. Je vais vous dire une chose, mes chers compatriotes. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'histoire. Parce que ce n'est pas Alpha Condé qui est l'ennemi de la Guinée. Ce n'est pas Alpha Condé qui n'aime pas la Guinée. C'est ceux qui accompagnent Alpha qui n'aiment pas la Guinée qui sont l'ennemi de la Guinée. C'est comme moi, Souleymane Condé.
je suis marié. Quelqu'un vient chez moi, il veut foutre la merde dans ma maison. Je te laisse faire. Mais c'est moi le fautif. C'est pas Alpha, hein. Je vous dis, c'est pas Alpha. Ceux aujourd'hui qui crient, qui se font héros. Si vous êtes des héros, n'utilisez pas la police et la gendarmerie contre nous. Si vous êtes des héros, n'utilisez pas l'armée contre nous. Parce que l'armée guinéenne est payée avec l'argent du contribuable guinéen, de la population guinéenne. C'est pas Alpha qui paye l'armée guinéenne. Alpha n'a pas l'argent là. C'est pas Diané qui paye l'argent. Diané n'a pas l'argent là. C'est l'argent du peuple guinéen. L'armée est payée par ça. La police est payée par ça. Donc, n'utilisez pas la police contre nous, l'armée contre nous, la gendarmerie contre nous. On verra qui a la force. Voici un peu la réalité. Donc, quand je vous vois crier sur les toits, vous me faites rire. Parce que vous allez tomber. Ce pouvoir tombera. Aujourd'hui, l'Afrique est au chevet de la Guinée. C'est une fierté. C'est pour cela, nous, au sein de FNDC, comme Amiral Dak Kamano, qui a dit dans sa chanson qu'on doit libérer la Guinée. Je suis d'accord avec lui. Mais je souhaite qu'on sauve la Guinée. Si on libère la Guinée dans les mains de ces gens et que d'autres imposteurs guinéens récupèrent la Guinée, on ne les combattu pour rien. C'est comme un cercle vicieux qui se mord la queue. Il faut sauver ce pays. C'est-à-dire enlever dans les mains de ceux qui gouvernent mal de ce pays aujourd'hui et s'assurer que la Guinée ne tombe plus dans les mains des mauvais Guinéens. Il faut sauver ce pays. On doit sauver ce pays. Donc, que la Guinée soit sauvée des mains des impôts. On gagnera, hein. Il y aura un prix à payer, ça sera lourd. Mais ce pays sera sauvé. Il y a un ambassadeur qui m'a dit, je me rappelle il y a 2 ans, que le président Alpha Condé veut un 3e mandat. Mais qu'il y aura beaucoup de sang. Mais le problème, il y a toujours des prix lourds à payer pour sauver un pays. Mais quand on sauvera la Guinée, Alpha Condé doit comprendre que son fils Mohamed qui est à Dubaï payera le prix. C'est ça. On est dans un monde planétaire. Tu ne peux pas assassiner les enfants des autres. Tu ne peux pas tuer des enfants des autres juste pour te faire plaisir et que toi, ton enfant vive. C'est pas possible, tes enfants. Ce n'est pas possible. Je ne souhaite le mal à l'enfant de personne, mais c'est ça les règles. Donc, vive la jeunesse guinéenne. C'est une fierté aujourd'hui que toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique entière soit à nos côtés. Donc, on va gagner ce combat. Vive la Guinée. Vive les Guinéens intègres et patriotes. Plus jamais un pouvoir à vie en Guinée. Plus jamais on doit être au service d'un homme en Guinée. On doit être au service de la Guinée et des Guinéens. Donc, Bantama, il faut crier comme tu veux. Quand ce pouvoir finira, il faut faire un visa de 3 ans dans ton passeport. Hein. Tu vas venir conduire le taxi aux États-Unis parce que c'est fini pour toi. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, des vieux comme de 80, je n'ai pas envie de dire de nom ici parce que je vous ai dit, ma mère interdit de ne pas dire le nom des gens, mais je ne peux pas m'en passer. Au moins, je disais 10 noms par jour. Maintenant, je dis un seul nom parce que ma mère m'interdit. Les vieux fatigués là, qui passent leur temps au siège des RPG, ils ne peuvent même pas s'asseoir, ils ne peuvent même pas marcher. Préparez-vous, hein, faites vos valises, revenez faire les car wash aux États-Unis, lavez les voitures, revenez encore, parce qu'on sauvera ce pays. Et ce pays changera à jamais. La Guinée ne sera plus dans la merde. Il n'y aura plus l'injustice en Guinée. Qu'Allah bénisse la Guinée. Je vous remercie.